Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi, continuons à parler du beau vieux chemin. Oui, continuons à parler du Seigneur. Mais le diable n'aime pas cela, parler de ce beau vieux chemin. Béni soit le nom du Très-Haut. À toi la gloire, notre Dieu, à toi la louange, l'adoration. Chers fidèles auditeurs, que le Seigneur vous bénisse. Et encore, nous sommes au rendez-vous ce matin pour continuer notre sujet. Ce matin, j'aimerais parler de ce qui était légal dans l'Ancien Testament est aussi légal dans le Nouveau Testament, sauf si c'était la volonté permissive. Sans tarder, nous lisons dans Matthieu 19, Matthieu 5 à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là serait appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, je crois que la dernière fois, nous avons essayé de montrer que dans Matthieu 19, le prophète nous disait de retourner au commencement de l'acte sexuel. Donc, nous devons placer les choses dans leur contexte. Nous ne devons pas mal placer l'écriture. Parce que quand vous avez mal placé l'écriture, vous n'allez pas obtenir le bon résultat. Donc, quand les gens ont dit que c'est au commencement d'un homme et une femme à la création, vous allez remarquer beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que vous êtes dans le sexe et vous prétendez vivre dans l'éternité. Donc vous voyez, vous tombez malade, vous faites tout, ce qui est dans le temps, et vous prétendez être dans l'éternité. Non seulement ça, la continuité dont le prophète nous parle n'est plus vérifiée. Et nous voyons maintenant une discontinuité. Même avant d'aborder mariage-divorce, il a parlé que la parole, on doit garder la parole dans sa continuité. Et je crois arriver dans mariage-divorce, il a parlé au niveau de choses, comment dit-on, qu'on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez, au paragraphe 160, et un peu plus bas, il dit, voyez-vous, ce qui était l'original là-bas dès le commencement. Se remarier maintenant, remarquez lui peut, mais elle ne peut pas, à l'instar de David, à l'instar de Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. Donc, comme David et les autres. Voyez, quand il a montré que dans l'Ancien Testament, la polygamie était légale, il vient maintenant dans mariage-divorce, il débute montrant que nous devons garder la parole dans sa continuité. Avant de lire le passage de Matthieu 19 pour commencer le développement. Et dans le développement, il arrive
que dès le commencement, ce qui était l'original là-bas, c'est que l'homme pouvait se marier à l'instar de David, à l'instar de Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. Vous voyez que si vous avez placé cela, vous avez dit que le prophète nous retourne à un homme et une femme, vous ne pouvez plus concorder avec ceci. Et ça ne donne pas la continuité, mais ça montre une discontinuité, le fait de mal placer la parole du Seigneur. Donc vous voyez. Maintenant, je peux même aussi vous ajouter un passage dans comment dit-on, le mariage-divorce, au paragraphe 172, le prophète disait là, et vous voyez pourquoi, je lis un peu plus bas, et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait, pourquoi Jésus s'est référé là au passé. Voilà. Il dit, Jésus s'est référé là au passé. Vous allez maintenant découvrir de quel passé il parle ici. Est-ce que c'est le passé du commencement de la création ou bien le passé du commencement de l'acte sexuel? Donc, il dit, et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce s'est posée. Pourquoi Jésus s'est référé là au passé? Il dit, c'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause du péché. Vous voyez? Donc, c'est quand le péché est entré. Donc, c'est là-bas, le passé là dont Jésus nous dit. Vous voyez? C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde. Donc, vous voyez. Donc, il montre que Jésus nous a fait référer là où l'acte sexuel, l'espèce de la femme a créé le péché. Vous voyez, a fait que le péché entre. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde. Vous voyez que même Jésus dans Matthieu 19, en parlant, a montré que moi je vous dis, si un homme répudie sa femme, si ce n'est pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet adultère. Donc, ça veut dire que pour cause d'infidélité, il y a divorce. Vous comprenez? Donc Jésus même en montrant qu'il y a divorce, mais pas dans n'importe quel motif, mais pour cause d'infidélité. Mais au commencement, voyez, sans désir sexuel, il n'en était pas ainsi. Et il n'en serait pas ainsi dans l'autre monde. J'ai montré comment le prophète nous montre que nous allons retourner là-bas. Donc vous voyez, cette citation encore prouve que le prophète ne nous a pas dit de retourner au commencement d'un homme et une femme. Quand vous placez là-bas, ne placez pas les choses pour les placer, mais placez, regardez si les choses, la parole concorde. Vous voyez, vous allez voir que ça ne garde plus la continuité dont nous parlons et ça nous amène dans une position beaucoup floue. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était un petit rappel encore, mais nous, sans tarder, nous continuons avec notre sujet. Donc, nous avons dit quoi? Ce qui était légal dans l'Ancien Testament est aussi légal aujourd'hui, sauf si c'est une permission. Si c'est une permission, ça ne peut pas continuer, voyez-vous. Mais si c'est la parole de Dieu, elle est aussi légale. Comme, vous voyez, c'était légal dans l'Ancien Testament. Parce que quand nous prenons la prédication de Dieu humiliable au paragraphe 7, il dit il y a beaucoup de choses. Et tout pratiquement change. Le temps change, les gens changent, le climat change, les nations changent, mais Dieu est immuable. Il ne change pas, il est toujours le même. Dieu est un Dieu infini.
Je ne crois pas qu'il y ait un terme qui puisse expliquer le mot. Un moyen pour expliquer le mot infini, car c'est l'infini. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Ainsi, lorsque Dieu est appelé en scène pour agir ou pour prendre une décision, sa façon d'agir ou la décision qu'il prend reste toujours la même. Il ne peut pas la changer parce qu'il est infini, il est parfait. Or, vous et moi, nous pouvons dire une chose, une certaine chose, et l'année suivante, il nous faut peut-être changer cela et faire quelque chose d'autre parce que nous sommes limités. Nous ne connaissons pas toutes choses, mais lui est parfait. Et sa première décision devait être, voyez-vous, 3 points de suspension. Sa deuxième décision devrait être comme la première. Voilà. Sinon, s'il prend une autre décision, c'est qu'alors il n'avait pas agi correctement quand il avait pris la première décision. Alors cela le rend limité comme vous et moi. Donc vous voyez, donc Dieu ne prend pas 2 décisions. Quand il a pris la première, quand il s'agit encore de reprendre, il reprendra cette première-là. Il répétera les choses, il ne changera pas. S'il a changé, ça veut dire qu'il est limité comme vous et moi. Or, vous savez que Dieu est éternel, il n'est pas comme nous. Nous pouvons prendre des décisions et changer. Donc, voilà. Donc, si notre prophète dit l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, la polygamie était quelque chose de légal. Et légal, c'est que il dit de mettre la chose dans la continuité. Et ici, il montre qu'il ne prendra pas une autre deuxième décision différente de la première. Donc, c'est toujours légal. D'autant plus que cela s'agit de la parole de Dieu. Elle est éternelle, elle est infinie. Donc, ce qui était légal dans l'Ancien Testament est aussi légal dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, c'est ça. Et je crois que c'est clair. Et nous pouvons encore retourner à la citation de choix de l'épouse où il montrait cette légalité de la polygamie dans l'Ancien Testament. Si vous remarquez, là je lis cela au paragraphe 111 du choix de l'épouse. Vous voyez, il a prêché à Los Angeles le 29 avril 1965. Je pourrais vous dire que le choix de l'épouse est la continuité toujours de mariage-divorce. Il continue, il vient terminer ce qu'il n'avait même pas dit dans mariage-divorce. C'est le cas de cette citation. Vous voyez, la femme fut faite pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Et si vous remarquez, c'est une cause, quand vous regardez ici, les gens ont pensé que c'est la citation là qui va les aider à montrer que le prophète n'a pas prêché la polygamie. Alors, quand vous analysez cette citation, c'est elle-même qui montre que la polygamie doit être légale aujourd'hui. Vous voyez, quand vous utilisez la lettre, vous utilisez l'intellect, et bon, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment l'intellect? Vous allez penser que donc c'est quelque chose du passé, ce n'est plus, parce qu'on parle sous les anciennes lois. Vous voyez, ça veut dire que quand on dit que c'était légal, ça veut dire que ce n'est plus légal aujourd'hui, vous comprenez? Vous voyez, donc, mais si vous l'analysez, étant donné que c'est la parole de Dieu, d'abord, Dieu ne change pas. Parce que quand quelque chose est appliqué à un homme, ou bien c'est un homme qui a dit quelque chose, c'est différent de Dieu.
Ce que Dieu prend comme décision ne change pas. Ça, il garde cela. C'est pourquoi je vous ai dit un peu plus loin dans une de mes vidéos que il est dit que ce qui est sorti de ma bouche, je ne le changerai pas. Moi, je peux changer ce qui est sorti de ma bouche. Je suis limité tout comme vous, comme le prophète l'a dit, lui aussi. Mais Dieu ne peut pas le faire. Donc, si c'était légal, c'est vraiment légal aussi aujourd'hui. Ouais. Mais cette citation comporte quelque chose que ça devait beaucoup nous aider. C'est quoi? Vous allez même remarquer que Dieu a fait la femme pour l'homme. Remarquez que c'est une cause qui a fait que la polygamie était légale. Il suffit seulement de regarder. Si cette cause est aussi valable aujourd'hui, je veux dire que est-ce que la femme est faite pour l'homme aujourd'hui? Si la femme est faite pour l'homme, c'est que la polygamie est légale aujourd'hui. Mais si la femme n'est pas faite pour l'homme, la polygamie n'est plus légale. Parce que nous savons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous voyez? Donc en fait, si vous regardez bien, cette citation est tirée de 1 Corinthiens chapitre 11. Vous ne verrez même pas ça dans l'Ancien Testament. Mais la parole de Dieu est éternelle. Ce n'est pas parce que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 qu'elle n'existait pas. Ce n'est pas qu'on a recréé de nouvelles choses. Non. 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 C'est comme ailleurs le prophète dit, même en Éden là-bas, la parole est aussi vraie comme Moïse le proclamait à la montagne. Donc la parole, elle est éternelle, elle existait avant qu'elle ne soit même dans les pyramides, avant qu'elle ne soit maintenant écrite même dans les papiers, elle existait. Elle était dans la nature, elle était dans le zodiaque. Voyez-vous, avant que quoi que ce soit n'existe, la parole était déjà là. Donc elle est éternelle. Donc vous voyez, donc cette citation se réclame de 1 Corinthiens chapitre 11. Donc moi je ne vais pas même aller très loin. Si vous savez qu'aujourd'hui la femme n'est plus faite pour l'homme, alors prêchez la monogamie. Mais si elle est faite pour l'homme et que l'homme n'est pas fait pour la femme, alors prêchez la polygamie. Donc même ceci, vous allez remarquer que quand les gens disent que non, nous allons retourner au commencement, un homme et une femme, ce que les gens ne peuvent pas faire encore dans ce siècle. Parce que le prophète dit, ce n'est pas ainsi au commencement, ça ne serait pas ainsi dans l'autre monde. Parce que dans l'autre monde, le monde dans lequel nous sommes, il est différent des deux autres choses. Nous sommes dans le temps et avec ces réalités, nous devons être définis dans notre contexte. Mais, je dis, vous allez voir que même ceci, ce que le prophète dit ici, c'est à la création. Que Dieu lui-même, il visait la polygamie. Si vous observez bien, il visait la polygamie. Quand bien même que personne, la femme n'a pas péché. Vous allez voir, nous allons retourner dans mariage divorce. Vous verrez que le prophète avait déjà donné la cause, comment dit-on, la cause proche. Ou bien comme on dit, mais il y a des causes lointaines et les causes proches de la polygamie. Ça, c'est une cause lointaine. Ça, c'est la création. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, si vous me saisissez bien. Ici, c'est une cause lointaine. Déjà, dès la création, Dieu visait la polygamie. Quand les gens pensent que c'est quand le péché est entré seulement. Non, Dieu lui-même, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étonnant. Vous voyez, cette cause-là, c'est à la création que Dieu fit l'homme, la femme pour l'homme. Et c'est pourquoi, dans les anciennes lois, la polygamie était légale. Maintenant, nous allons retourner dans le mariage divorce. Vous verrez encore une chose, que le prophète a cité seulement la cause immédiate, voilà. Voyez? Et maintenant, dans le choix de l'épouse, il vient citer la cause lointaine. Voyez? Si vous prenez dans chose, comment dit-on,
la citation que j'ai citée au paragraphe 192 de mariage-divorce, il dit, et vous voyez pourquoi la question du mariage du divorce se posait, pourquoi Jésus s'est référé là au passé, c'est parce que votre espèce qui a été la cause du péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce ont été introduits. Voilà. Donc il y a une cause première qui est la création. La femme fut faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Il y a une cause seconde qui est la cause immédiate qui a fait mettre l'application de la cause première. Voyez-vous, c'est la chute de la femme qui a en même temps mis la chose. Mais Dieu avait déjà visé la chose. Voyez, Dieu avait déjà visé. C'est comme à la création. Et le prophète de Dieu dit que si Dieu avait créé la femme telle que il avait créé l'homme, il n'y aura pas de chute. Mais il a dû créer la femme étant le sous-produit pour provoquer la chute. Donc vous voyez, donc Dieu avait déjà créé la femme pour l'homme. Il avait déjà visé la polygamie. C'est pourquoi par la suite, la chose aussi est arrivée. Donc vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est des choses que j'ai étudiées profondément. Je sais que les gens vont prendre cela à la légère, mais que le Seigneur nous garde de le faire ainsi. Essayez d'étudier. Écoutez, je sais que rien de bon ne peut sortir de moi, bien sûr. Voyez-vous, mais étudiez cela pour voir si cela cadre. Le prophète l'a dit ou pas. Donc vous voyez. Donc voilà la cause seconde que le prophète a citée dans mariage-divorce. C'est le péché, c'est la femme qui a péché. Voilà pourquoi la polygamie et le divorce ont été introduits. Mais la cause première, vous allez voir que la femme est faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Maintenant, vous allez prendre les mêmes choses dans 1 Corinthiens chapitre 2. Timothée plutôt, excusez-moi, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. En allant, vous verrez que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme. Pourquoi? Alléluia. Donc, il a montré, parce que Adam a été formé le premier. Ça, c'est une cause première. En second lieu maintenant, il dit, ce n'est pas Adam qui a chuté, qui a péché, mais la femme a péché et elle est tombée sous la transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi. Vous voyez là-bas, quand nous allons revenir sur la double alliance, vous verrez ce que c'est. Parce que la double alliance, le prophète dit, elle parcourt toute la Bible. Donc, même au commencement, Dieu a créé les choses différemment. Dieu avait visé cette double alliance. C'est pourquoi il a créé d'abord l'homme. Il ne l'a pas créé au même moment que la femme. Voilà pourquoi il ne peut pas être égal. Et il a tiré l'un de l'autre. Il n'a pas tiré l'homme de la femme, mais il a tiré la femme de l'homme. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Il les a créés différemment. Quand nous allons arriver à la double alliance, vous verrez les choses clairement. Mais déjà, commencez par méditer par rapport à cela. Donc, vous voyez. Donc, dans 1 Timothée, ce qui fait que Dieu ne voudrait pas que la femme enseigne l'homme ni use d'autorité, c'est qu'il y a une cause première dès déjà la création. C'est pourquoi quand les gens voient comme un échappatoire pour retomber à la création et ils sont libres, non, quand vous retournerez à la création, bien sûr que les choses ne sont pas encore en manifestation, mais les choses étaient déjà préparées pour entrer dans la manifestation quand le péché devait entrer. Donc la première des choses, c'est quoi? Dieu a créé l'homme d'abord. À cause de ça même, la femme ne peut pas prêcher l'homme. Et ça, c'est bien avant la chute. La seconde cause qui est la cause immédiate, c'est que la femme a failli. Elle a été séduite. Et non l'homme. L'homme n'a pas été séduit. C'est ce que le prophète nous enseigne. Maintenant,
quand elle a été séduite, elle est tombée sous la transgression. Donc, vous voyez, il y a toujours deux causes. Donc, c'est ce qui s'est passé au niveau de la polygamie aussi. Donc, il y a une cause première, la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Et la cause seconde, la femme a chuté. Ce qui a introduit maintenant la polygamie et le divorce. C'est ce qui a introduit le sexe. C'est ça qui a amené le temps. C'est ça qui a amené la maladie. C'est ça qui a amené les conditions dans lesquelles nous sommes maintenant. Mais Jésus est venu pour nous ramener. Un de ces jours, nous serons maintenant l'œuvre des mains de Dieu, où il va encore nous reformuler, nous créer. Nous serons comme Adam, comme il avait créé premièrement Adam et Ève. Voyez-vous? Non, mais bien avant ça, nous sommes dans le temps du test par le péché, où nous vivons en harmonie avec le Seigneur. Pourquoi en harmonie avec le Seigneur? Nous vivons en type avec le Seigneur. Les gens pensent que la polygamie, voyez-vous, c'est une affaire de volonté permissive. Ce n'est pas la volonté permissive. Vous allez voir que j'ai dit il y avait les causes premières, déjà à la création. Donc ce n'est pas une volonté permissive, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout comme l'homme ne doit pas porter les vêtements de femme. Tout comme la femme ne doit pas couper les cheveux. Tout comme l'homme et la femme ne sont pas égaux. C'est dans cette égalité à ça. Quand c'est un homme et une femme, c'est l'égalité dans le mariage. Il ne doit pas avoir cette égalité. Donc, c'est aussi la parole de Dieu quand on considère que la femme ne doit pas prêcher. Voilà, la polygamie est au même titre, c'est né au même lieu, c'est-à-dire que Genèse 3, 16, la double alliance. Vous allez voir dans le paragraphe 193, le prophète continue par dire, regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes, je crois que c'est un lapsus. Il a épousé, nous savons que c'est 4. Il a épousé 2 sœurs. Et il a eu des concubines en plus. Des femmes avec lesquelles il a vécu selon la coutume. Et c'est juste ces concubines que sont nées ces patriarches. Est-ce vrai? Je vous avais fait cas de ça. Et j'ai dit que Jésus, il est issu de Léa. Judas vient de Léa et Jésus est issu de la tribu de Judas. Vous voyez, celle qui n'était pas aimée de l'homme, celle qui n'était même pas programmée dans le mariage. Mais Dieu l'a rendue féconde et l'autre stérile pour que l'homme puisse aimer la dernière. Donc vous voyez, et le prophète vient encore, il cite de cela. Il dit, est-ce vrai? L'assemblée dit Amen. Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. En parlant de la polygamie de Jacob avec ses 4 femmes, il dit qu'il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Donc la polygamie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une volonté permissive. Un peu plus ailleurs, il dit que la parole doit être gardée dans la continuité. Donc vous voyez, il dit, oh, j'ai des pages pleines là-dessus. Si jamais un ecclésiastique m'interroge là-dessus et que nous nous mettons ensemble, nous pourrions en parler. Mais certainement que s'il a un brin de spiritualité en lui, il peut voir ici même que c'est la vérité. Ça ne fait aucun doute. Et vous voyez, tout ce que nous développons, vous verrez que c'est ça qui est clair. Et effectivement, nous pouvons en prouver par plusieurs choses. Donc, vous voyez, dit la parole de Dieu s'enchaîne dans l'harmonie quand il parle de la polygamie. Donc, ce n'est pas une volonté permissive non plus. Donc, quand c'est une volonté permissive, elle peut disparaître. Parce que ce n'est pas
le plan de Dieu. Et vous allez même remarquer, ceux qui lisent cela à la volonté permissive, remarquez, et selon Matthieu 19, il a dit, c'est Moïse qui a donné, voilà, qui a permis cela. Moïse qui a permis cela. Mais remarquez que la polygamie existait avant Moïse. Si c'était la monogamie et qu'arrivé à un moment maintenant, c'est devenu la polygamie avec Moïse, ça veut dire que Moïse vraiment avait demandé à Dieu de laisser les gens maintenant et prendre plusieurs femmes compte tenu de la dureté de leur cœur. Mais ça n'a pas été le cas. Nous voyons dès le commencement, les mecs étaient polygames. Par la suite, Abraham, Jacob et Saoul, voyez-vous, et tous ces autres-là, peut-être qu'on n'a pas cité, mais du moins c'est ce qu'on a cité, ils étaient polygames. Jusqu'à ce que Israël se retrouve en Égypte. Et quelques années, très loin, voyez-vous, des centaines d'années, après cela, que Moïse naît, et au cours de l'exode maintenant, et on va parler que c'est là que c'est lié à la polygamie, alors que la polygamie était autre chose. C'était une affaire de divorce. Pour n'importe quel motif, mais pour le motif de la parole de Dieu, Jésus dit, moi, pour cause d'infidélité. Et c'est ce qu'en fait, Adam devait faire, et il n'a pas fait. C'est là, en fait, le péché d'Adam. Si vous lisez les dates de l'église, vous verrez cela. Parce que le prophète dit que non, Adam ne pouvait pas pécher. Il dit, ah, si c'est comme ça, qu'est-ce que Adam a fait? Il a vendu la nature. Quand la femme avait commis l'infidélité, il ne devait pas aller avec elle. Il devait la laisser. Et Dieu devait finir avec elle. Mais pour l'amour de sa femme, il le faisait en le savant. Parce qu'il ne voulait pas perdre sa femme. Voyez-vous, parce qu'il l'aimait, il a vendu le monde. Lisez cela, vous verrez cela dans les actes de l'église. Voyez, donc c'est pourquoi le prophète dit, cette parole était vraie en Éden, comme Moïse l'avait dit dans les lois. Donc Adam savait ça, que c'est trahir le monde à cause de l'amour pour sa femme. Vous voyez, donc l'infidélité, Dieu n'aimerait pas qu'un homme reprenne une femme qui commet qui est infidèle. Nous allons le démontrer par la suite, parce que ces semences sont mélangées. Non, remarquez une première infidélité déjà dans le jardin d'Éden. C'est ça qui a amené le péché. Aujourd'hui. Donc, si d'autres infidélités vont encore se commettre, qu'est-ce que cela va pouvoir engendrer? Mais nous ne sommes pas jusque-là. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons là-dessus. Il y a tellement de brèches, beaucoup de choses par lesquelles nous pouvons encore développer. Donc, vous voyez, donc ça n'a même pas lien avec la permission que Moïse a eue. D'ailleurs, la permission était concernant le divorce. Et plus spécifiquement, pour n'importe quel motif. Mais le divorce déjà existait. Celui que Dieu avait établi, c'est que l'homme ne devait pas prendre une femme qui a été infidèle. Il devait la renvoyer. Et Adam devait le faire. Adam ne l'a pas fait. Donc ça, c'est quand le péché est entré. Sinon, la polygamie n'est pas la volonté permissive. Non. Si vous placez la polygamie dans la volonté permissive, alors c'est dans le sens que tout ce que nous vivons présentement est la volonté permissive, même le sexe. Même tout ce que nous avons, voyez-vous, dans le temps, c'est une volonté permissive, parce que la volonté originale, parce que vous allez voir que le prophète parle de deux originales, ce qui était là-bas, l'original au commencement, se remarier. Lui, il peut, comme Salomon, comme David. De quel original? Alors qu'il dit que Jésus nous ramène à un commencement original sans désir sexuel. Vous voyez qu'il y a deux originaux là-bas. Il y a l'original de la création. Et c'est ça dans l'Éden. Il y a l'original de l'acte sexuel.
d'où nous sommes tombés, c'est de là nous venons. Où Dieu nous demande de retourner à ce principe bien établi là-bas. Pas ce que nous faisons, peut-être pour un motif quelconque, ou bien se marier d'une autre. Non, 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 non. Voyez-vous? Donc, c'est là-bas. Donc, et cette originalité-là, première, c'est elle, dans chaque Dieu vit aujourd'hui. Voyez, le prophète montrait que c'était Jéhovah avec sa famille, Jéhovah avec son épouse, Adam et Ève. Et c'est ce que nous serons là-bas, voyez-vous, dans l'autre monde, quand nous allons nous retrouver au pied du Seigneur Jésus-Christ. L'acte sexuel ne serait pas fait. Mais l'acte sexuel nous amène sur cette terre à vivre, voyez, en type avec le Seigneur. Donc il y a deux réalités. Les réalités selon Dieu, le spirituel, et les réalités selon les hommes dans le charnel, dans le temps et le charnel avec l'acte sexuel. Donc lui, sa polygamie spirituelle et nous, la polygamie charnelle. Il y a ces deux choses-là. Donc pendant que nous vivons sur la terre, nous marchons en type, en conformité. L'homme étant le type, la tête, et la femme étant le corps. C'est pourquoi le prophète parlant, quand il y a un mariage, il se souvient de ce qui va se passer. Voyez le mariage avec Christ et son épouse. Donc vous voyez à peu près ce que c'est. Donc la polygamie n'est pas une volonté permissive. Je dis oui à partir du moment où vous considérez que nous sommes dans la permission sur cette terre. Voyez-vous. Donc, si vous considérez que la femme ne doit pas prêcher comme la parole de Dieu, c'est de même titre que la polygamie. Ok. Donc, j'espère que j'ai été un peu clair. Si ce n'est pas clair, on peut aussi poser des questions par la suite. Donc, nous continuons. Vous allez voir, toujours dans le choix de l'épouse, retournons un peu dans le choix de l'épouse et vous verrez. Donc, quand il a dit que la femme fut faite pour l'homme et non l'homme pour la femme, c'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Il dit, considérez David, se tenant là avec 500 femmes. Et la Bible dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes, et Salomon avec 1000, mais pas une seule d'entre elles ne pouvait avoir un autre mari. Ça devait nous amener à réfléchir. Un homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu a aimé, avec 500 femmes. En quoi, si la polygamie est un péché, en quoi Dieu a aimé David? Si c'est une souillure, si c'est démoniaque, en quoi Dieu va aimer David? Et Dieu ne l'a même pas réprimandé, même pas même une seule fois, à cause de l'une de ses femmes. Mais Dieu promet même d'augmenter si cela était peu suffisant. Et son fils Salomon va jusqu'à 1000 femmes. Un homme comme Salomon, la sagesse, à part le Seigneur, nul n'a été sage comme lui. Donc quand on a la sagesse, c'est pour aller contre la loi de Dieu. Et il a pris tout son temps, parce qu'il n'a pas commencé avec les 1000. Il augmentait, il augmentait, il augmentait, il augmentait. Mais qui a pu enseigner des choses plus que Salomon? Un homme au cours duquel son règne, il n'y a même pas eu de guerre. À cause de la sagesse qu'il a acquis, il a mis son peuple dans le règne du millénium. Ils avaient la paix, tout prospérait, tout fleurissait. Et même l'alentour, les gens venaient seulement. Donc vous voyez. Mais aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Parce que la femme n'est pas faite, et l'homme n'est pas fait pour la femme. La femme est faite pour l'homme. Au paragraphe 114,
Je saute 113 pour toujours continuer là-dessus, pour aboutir vite. Il dit, remarquez maintenant, elle ne pouvait avoir qu'un seul mari, car la femme fut faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Voyez-vous, toutes ces 500 femmes constituaient tout simplement l'épouse de David. Donc vous savez, l'épouse, c'est soit, il y a deux définitions de l'épouse. Soit c'est le corps de l'homme, ou bien le corps du Christ, Christ étant la tête, l'homme étant la tête. Soit c'est une partie, l'os des maisons, une partie de son corps. Et les deux définitions ensemble donnent ceci. Donc toutes ces 500 femmes constituaient tout simplement l'épouse de David. Donc le corps. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un corps. Ça c'est l'épouse. Mais nous sommes individuellement l'épouse, sa femme individuellement, mais formant un corps composé de plusieurs os. Vous comprenez? Je l'avais déjà développé l'autre fois. Donc, toutes ces 500 femmes constituaient tout simplement l'épouse de David. C'était quoi? Un type. Quand Christ s'asseyera sur le trône dans le millénium, son épouse ne serait pas une seule personne. Ce serait plutôt des dizaines de milliers. L'épouse, tout en une seule. Et David avait beaucoup de femmes prises comme des individus, mais seulement toutes les femmes réunies constituent son épouse. De la même manière, tout le corps des croyants constitue l'épouse de Christ, car c'est elle la femme, lui c'est l'homme. Donc vous voyez, c'est le type. Donc c'est ce que je vous dis. Ce qui se passe dans le spirituel, la même chose dans le charnel. C'est pourquoi quand vous comprenez le mariage spirituel, vous allez comprendre le mariage spirituel, et charnel plutôt. Ou bien vous maîtrisez l'un, vous allez maîtriser l'autre. Mais il suffit seulement de maîtriser le spirituel et vous allez comprendre ce qui doit se passer entre l'homme et sa femme. Donc vous voyez. Donc il y a même il y a les rapports sexuels, il y a des rapports spirituels. Il y a le mariage. Par le baptême du Saint-Esprit, nous rentrons dans ce corps. Et nous, l'alliance des vœux, voyez-vous, nous marie. Et vous savez, l'alliance de la circoncision, qui était l'alliance dans l'Ancien Testament, donc vous devez comprendre. Donc, vous voyez. Et écoutez bien, au paragraphe 115, bon, nous avons été faits pour Christ. Christ ne fut pas fait pour nous. Donc vous voyez, cette relation-là, ce type-là, c'est pas bien cette similitude. La femme a été faite pour l'homme. Nous, le corps des croyants tous entiers, nous avons été faits pour Christ. Christ nous a un grand nombre. Tout comme l'homme peut avoir un grand nombre de femmes. Il n'est pas contre la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la nature de Dieu. Dans la continuité. Donc vous voyez mes bien-aimés. Donc, ce qui était légal dans l'Ancien Testament, c'était la parole de Dieu. C'est aussi légal dans le Nouveau Testament. C'est la parole de Dieu. La parole est éternelle. Même quand bien même que nous allons quitter ce monde et que le charnel ne serait plus appliqué,
elle continuera. La parole ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi vous verrez la polygamie du Seigneur. C'est la nature de Dieu. Mais qui a connu son existence, qui a connu son application dans l'ombre. Maintenant qu'il devait entrer dans sa perfection, la vraie image dans le Nouveau Testament, le diable combat cela. Parce que vous savez que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. C'est-à-dire l'ombre est floue. Mais maintenant, tu es arrivé à son image. Où l'homme devait aimer son prochain comme lui-même. Où l'homme devait, c'est-à-dire que se mettre à la place de l'autre. En fait, c'est pas n'importe qui doit vivre dans la polygamie. C'est sérieux. Non, en fait, en réalité, si vous voyez ça, vous devez comprendre que nous sommes encore très bas. Même dans la monogamie, les gens n'arrivent pas à vivre. Mais il faut que nous arrivions à l'étape de la polygamie. Quand vous comprendrez que c'est la polygamie, cela va changer votre attitude envers les autres. Vous allez aimer vos frères. Vous devez comprendre que soigne-toi. Vous êtes obligés. Parce qu'à cause de votre tête, vous êtes sous la loi de la tête. Aucune n'a une autre loi. À part Christ, le Père n'a pas une autre parole. Mais nous sommes sous le commandement de la tête. Et nous sommes obligés d'aller ensemble, chacun étant différent l'un et l'autre. Nous vivons ensemble. En fait, c'est ça qui va révéler l'amour divin. C'est ça qui va nous faire comprendre l'amour divin. Sinon, pour le moment, nous sommes tellement légers, très légers. Et des fois même, les païens sont mieux. Vous m'excusez le terme. Et ce n'est pas de ma bouche que ceci est sorti premièrement. Branham a dit que ces païens d'Afrique devaient enseigner le christianisme. Et il disait même que ce qui s'applique, c'est-à-dire que chez les païens, si on applique, on va tuer tous les Américains, n'est-ce pas? Non, disons la réalité. Parce que la Bible est dans la nature. Hein? Le zodiaque. Ne pensez pas parce que nous avons le papier que nous connaissons tout. Non. Nos parents n'avaient pas le papier. Mais ils avaient la nature. Donc, vous ne savez pas qu'est-ce qui amène l'homme à prêcher la polygamie. D'abord, c'est la parole de Dieu. On ne doit même pas retrancher que ça nous fasse mal. Quand ça nous fait du bien, vous devez manger même de l'herbe amère. Dieu sait pourquoi. On ne doit pas prendre plaisir de retrancher et de faire ce que nous voulons. C'est grave. Mais nous devons nous soumettre comme Marie s'est soumise à l'ordre que Dieu a envoyé à partir de là, à travers l'âge Gabriel, que cela soit fait à servante comme tu le veux. Elle devait être engrossée, devait accepter, même peu importe comment on va se moquer d'elle. Ce n'était pas facile. Marie savait ça. Je le sais. Et je supporte. Mais je sais que vous allez comprendre cela un jour. Mais que cela ne soit pas trop tard pour quelqu'un. Voyez-vous. Donc, c'est vraiment de l'opprobre. Mais c'est là la réalité. Je comprends pourquoi le Seigneur a été rejeté. Le Seigneur n'est pas ce que vous voulez. Ce qui est fascinant. Ce qui est vraiment... Non. Il ne se plaît même pas là-dedans. Donc, vous voyez, la polygamie, c'est le plan de Dieu. Vous pouvez dire tout ce qui est là-dessus. Que le nom sacré du désordre, oui. Même la monogamie crée du désordre. Mais vous pouvez comprendre que pourquoi c'est Salomon qui avait 1000 femmes. Et vous n'avez jamais entendu toutes ces choses-là. C'est-à-dire que c'est un homme, il est arrivé à un niveau où il peut maîtriser. D'ailleurs, il a maîtrisé sa population. Ils ne sont même pas partis en guerre. L'entourage même, il les a maîtrisés.
Il n'est pas en conflit avec les gens. Les cadeaux venaient de très loin. C'est non. Voilà. Il y a des gens même qui sont en conflit avec eux-mêmes d'abord. Maintenant, ils vont se marier, même si c'est avec une femme, il a des problèmes. Et puis, de femmes, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je vois ça à une hauteur très grande. Pendant que les gens voient que c'est du péché, c'est une hauteur. C'est une hauteur. Et des choses que nous ignorons, mais que le Seigneur va rétablir dans nos vies aussi longtemps qu'il est Dieu. Il va le faire. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Remarquez, Maria divorce, ce n'est pas n'importe quelle brochure. Le prophète n'avait jamais prêché sur Maria divorce. Il n'avait jamais. Il a attendu jusqu'à la fin de son ministère. D'ailleurs, il devait attendre l'ordre du Seigneur. Parce que lui-même savait ce qu'il devait dire là ne serait pas facile. Il savait ça. Si vous lisez les citations, vous verrez. D'ailleurs, même vous allez voir sa démarche. La veille même de la prédication, il n'a pas dormi. D'ailleurs, il n'a pas voulu prêcher ça. Pourquoi? Toutes ces choses-là. Étant dans un état où c'est la monogamie qui est mise en pratique, même jusqu'à chez les païens. In God we trust. Nous sommes les Américains, nous croyons en Dieu, mais la monogamie. Vous allez venir pour controverser toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Branham même essayait de parler de cette façon. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, ont entendu. Donc nous allons évoluer. Prenez seulement votre courage. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Il y a des gens, quand ils écoutent pour trouver des astuces, pour critiquer. Là, vous n'avez même pas écouté. Écoutez. Suivez bien. Voici, ça n'a pas de logique, alors critiquez. Et moi, je prendrai tout le temps. Je vais prendre toutes les citations possibles. Tout ce que le Branham a dit et le mettre dans le contexte. Et vous verrez la chose clairement. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, tout ce qui était légal dans l'Ancien Testament est aussi légal aujourd'hui. Sauf si c'est une volonté permissive. Ça peut aussi changer de forme. Est-ce que je veux dire changer de forme? Non. Mais peut-être rentrer dans l'amplification, parce que ce qui était dans l'Ancien Testament, il y a d'autres qui étaient sous forme de substitut. Vous comprenez? Quand nous avons substitut comme dans, on n'appelle pas ça quoi? Or, mais on appelle ça dent. Elle peut être en or. Mais quand nous allons arriver, vous voyez, le nom c'est dent. Dent. Vous voyez? La dent quoi? Vous comprenez? Quand on a le sang des boucs comme sous forme de substitut, quand nous allons arriver, seulement nous n'allons pas appeler cela sang de bouc, mais nous allons appeler ça quoi? Toujours le sang. C'est toujours le sang. Sans effusion de sang, point de pardon de péché, a dit, comment dit-on? Hébreu. Dans Hébreu, Paul le disait ainsi. Donc vous comprenez que c'est le sang. Le baptême du Saint-Esprit qui est le repos, le sabbat. Nous avons notre sabbat, vous comprenez? Vous voyez? Et tout ça, c'était la loi de Dieu. On ne va pas dire que non, ça ne va plus avoir sa chose. Non. Donc, il y a d'autres sous la forme. Vous voyez, quand vous avez l'ombre, c'est flou, vous voyez. Mais quand vous arrivez à l'image, vous voyez la chose clairement. C'est ce que cela fait. Mais il y a certaines choses que vous voyez cela clairement sous forme de l'ombre. Que vous pouvez dire que ça c'est elle. Ça aussi c'est elle. Mais d'autres sont flous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc tout ce qui est légal dans l'Ancien Testament est aussi légal dans le Nouveau Testament. Je dis sauf si c'est la volonté permissive. Si c'est la volonté permissive. Ils ont dit, oh non, il faisait la guerre. Donc tu me dis d'aller en guerre. Paul dit, nous ne... voyez-vous, nous ne livrons pas la guerre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous voyez que nous sommes toujours en guerre. Nous sommes toujours des combattants. Nous allons en guerre. Donc n'oubliez jamais ça. Donc vous voyez.
Sinon, la parole, elle est parfaitement exprimée. Elle n'aura pas de fin. Ouais, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Excusez-moi de la longueur de la vidéo, mais c'était important. Parce que quand nous rentrons dans les choses, il faut vraiment en parler. Donc, shalom, shalom. Et précieuse journée à tous les frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse chacun. Et continuons à parler du Seigneur.